Salut les jeunes loups, on joue à domicile aujourd'hui. On va à la conférence Latitude 59 qui est à Tallinn et qui est pas très loin de chez nous. Donc on va y aller, on va vous résumer tout ça, on va interviewer des gens et on va vlogger ça, peut-être faire un ou deux lives sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à tout à l'heure. On vient de récupérer nos badges et là vous voyez une petite animation au début, les gens quand ils passent leurs mains sur la boîte en fait et les néons changent de couleur. On attend avec impatience que la conférence commence et on commence déjà à rencontrer des gens et interviewer des gens pour vous. Allez, à tout à l'heure. Mais avant toute chose, c'est le matin donc petit café. Enfin, on trouve la machine à café, pouvoir boire du café et commencer proprement. Petit mot quand même sur le cadre, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on est quand même dans un endroit, ça a l'air un peu désaffecté. Vous voyez les escaliers derrière moi, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est une ancienne usine qui a été reconstruite, donc très à la mode en ce moment pour les startups qui créent des bâtiments et des locaux dans ce genre de bâtiment parce que c'est pas cher généralement. Donc vraiment un endroit bien sympa. En ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Donc surtout des sujets tech bien évidemment, mais le plus gros point c'était la GDPR qui va rentrer en vigueur le 25 mai, donc demain. Et donc il y a par exemple Apple qui a déjà implémenté certaines choses pour l'Europe, mais ça fait pas mal de bruit au niveau des sociétés parce que tout ce qui est gestion des données et gestion des données privées va être complètement changé. Donc pas mal de sociétés vont devoir s'adapter et le sujet est d'autant plus brûlant qu'avec l'histoire que Facebook a eue il y a quelques semaines, c'est forcément sur toutes les bouches. Voilà. Petit fait marrant, il y a un des speakers qui nous a demandé de faire un petit exercice et il nous a demandé donc de sortir nos téléphones portables, d'ouvrir n'importe quelle conversation, donc la dernière, que ce soit Telegram, WhatsApp ou message, et d'intervertir nos portables avec la personne d'à côté. Et il a dit, vous voyez qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Et bien évidemment, on se sent un peu bizarre, on a l'impression que la personne elle rentre totalement dans notre vie privée. Et le fond de son argument, c'était de dire qu'on avait tout et que c'était nos vies, nos smartphones maintenant. Et donc que la tech ne pouvait faire qu'une seule chose, c'était aller dans cette direction. Et que tout ce qui est médias, par exemple, comme la télé, etc., c'est complètement mort. C'est la radio de demain, en fait, la télé. Que maintenant tout le monde regarde YouTube, que tout le monde est rivé, a les yeux rivés sur son smartphone. Et c'est sur les écrans, sur ces écrans-là, que les gens portent leurs yeux. Donc c'est sur ces écrans-là qu'il y a de l'argent à faire. Et donc si vous êtes dans un business, c'est vraiment full mobile, full advertisement sur Facebook, sur Instagram, etc. Voilà, c'était la petite minute business. Et on continue, on va aller maintenant sur l'intelligence artificielle qui elle aussi, ils en ont parlé mais je détaillerai plus tard. Et boum, la stratégie du t-shirt marche à merveille. Waouh, cette conférence nous a cassé le cerveau. Le monde de demain va être fou. Je ne sais pas si vous avez vu le film Terminator avec Skynet, mais on va vraiment là-bas. On s'y dirige vraiment entre tout ce qui est drone, smart cities, voitures automatisées, etc. Il y avait plein de débats sur l'éthique. Est-ce qu'une voiture doit tuer 3 personnes d'un côté ou votre maman de l'autre, par exemple, ou l'importance de la personne dans la voiture, si c'est la moyenne d'âge qui doit être prise en compte. Il y a pas mal de sujets éthiques
Ils ont aussi dit que on allait évoluer vers un monde où les machines allaient parler à des machines et pas à des humains. Et c'est en fait cet état qui sera beaucoup plus sécurisé que l'actuel. Actuellement, ce sont des machines qui interagissent avec les humains, ou plutôt les humains qui interagissent avec des machines. Et lorsqu'on arrivera à un stade où ce sera machine qui parle à une autre machine, avec des règles bien définies, les choses iront bien. Alors bien évidemment, la question qui s'est posée, c'est comment on arrive à cet état-là. Et là, bien évidemment, il y a plusieurs écoles. L'une d'elles, d'un gars qui pesait vraiment, j'ai l'impression, a dit on ne sait pas, on va learn the hard way, c'est-à-dire qu'en gros on va avoir des déboires, peut-être qu'il y a des drones qui vont tomber sur les têtes de certaines personnes, il y aura peut-être des morts, mais tant qu'on ne le sait pas, on ne pourra pas avoir la solution pour pallier à ce problème. Ce sera peut-être des trottoirs qui sont couverts par des toits spéciaux. Alors bon, ça fait un peu bizarre parce qu'on aura genre des tunnels pour les personnes. Et vous avez d'autres points de vue, notamment celle d'une femme qui est de faut utiliser des frameworks, etc., bien travailler. C'était vraiment un débat intéressant. Aussi, on a parlé donc du problème des données dans l'intelligence artificielle. Parce que pour avoir un bon résultat en intelligence artificielle, il faut des données de qualité. Si vous avez ce qu'on dit en anglais, garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si vous donnez à l'ordinateur des mauvaises données de départ, le résultat de la fin sera forcément mauvais. Voilà, donc ça c'était la fin de la première matinée. Maintenant on va aller manger et on se retrouve pour la suite des événements tout à l'heure. Là, on va interviewer Blockhive, donc ils ont préparé un petit espèce de tatami, on doit enlever nos chaussures et on va profiter d'un thé japonais en même temps qu'on les interviewe. Allez, c'est parti. On va faire rapide parce que sinon je vais griller comme une écrevisse. Donc très bonne organisation de la part de Latitude 59, on sent qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai. La partie pour manger était vraiment sympa, les endroits pour networker, rencontrer des gens sont vraiment bien agencés. Il y a des fauteuils, il y a des prises, il y a des écrans, on peut connecter des clés USB, montrer des présentations. Vraiment, vraiment impressionnant. En ce qui nous concerne, on a eu nos nouveaux t-shirts ont fait leur petit effet. Les gens maintenant viennent nous voir et nous disent « Oh, vous êtes de YouTube, est-ce qu'on peut être interviewé ?» Donc on a d'ailleurs été interviewé on a interviewé Blockhive. Donc ils nous ont servi un petit truc japonais, thé japonais, petite sucrerie japonaise. Donc c'était vraiment sympa, on a pu les rencontrer, ils sont basés en Estonie. On va aller les retrouver dans leur office aussi. Et donc oui, ça fait son petit effet, les gens viennent nous voir. On est sur le projet d'aller à un autre événement en Grèce, on va vous en reparler plus tard, j'espère que ça va se faire. Ce serait mi-septembre, donc à voir comment ça se déroule. Mais très content pour l'instant de cet événement, comment ça se déroule. Il nous reste encore une conférence qu'on attend avec impatience, parce qu'il n'y a pas eu trop de trucs sur la blockchain, c'était surtout intelligence artificielle et technologie en général, tech startup, fintech, banking system, etc. Mais là, il y a la dernière conférence de la journée, elle est sur le blockchain et les ICO. Donc vous nous connaissez, on ne va pas la rater celle-là, elle est dans quelques minutes. Donc on va vite fait finir cette partie de la vidéo. La présentation qui était spécialisée sur le blockchain est terminée. On en sort à l'instant. C'était très intéressant. Il y avait un mec d'une banque canadienne qui représentait donc toutes les institutions classiques qui ont 150 ans. Et il y avait un gars d'un exchange décentralisé qui représentait l'avenir, les ICO, etc. Je suis content parce qu'il a dit pas mal de choses que je dis souvent. Il a dit que 95% des ICO sont merdiques. Il a dit que on ne savait pas encore si la blockchain était
là pour rester, même si c'est très probable, mais on aura les réponses là d'ici 4-5 ans. D'autre part, elle a dit d'autres choses intéressantes, comme par exemple le fait que tous les exchanges donc, centralisés actuellement, Coinbase, Kraken, etc., seraient en fait ravis d'être rachetés par des grosses boîtes et des grosses institutions comme des vraies banques en fait. Il a d'ailleurs mentionné le fait que Coinbase a récemment émis l'hypothèse de passer au rang de banque. Et donc il a dit c'est assez marrant parce que deux choses, il y a les ICO qui se professionnalisent de plus en plus, qui deviennent très privés. Donc ce qui se passe c'est que les ICO normalement ont été implémentés pour permettre à tout le monde, les particuliers comme vous et moi, de pouvoir investir dans des projets, pouvoir devenir investisseurs et investir que 10 € s'ils veulent. Seulement maintenant c'est en train de se professionnaliser, de se sectoriser pour les vrais investisseurs qualifiés. On l'a vu avec Telegram par exemple, l'histoire de Telegram où ils ont fait une ICO complètement privée où ils ont levé des centaines de millions de dollars. Combien ? 1,8 milliard de dollars, j'avais plus le chiffre, merci. Donc, et tout ça de manière privée, donc vous n'avez pas pu investir dedans, même si je ne pense pas que ce soit un bon investissement d'investir dans Telegram. Ça montre bien que maintenant ça se sectorise et ça se privatise. Et ça va à l'encontre de ce qu'on voulait à la base dans les ICO et dans le monde de la blockchain. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Pas grand-chose malheureusement. C'est bien dans un sens pour la blockchain parce que ça veut dire qu'il y a de l'argent, il y a de l'attention, les investisseurs sont là, il y a des millions en jeu. Donc quand même, vos investissements ont une grande chance de prospérer. Maintenant, le fait que la folie des ICO, c'est un petit peu en train de partir du monde public. Et jusqu'à ce qu'il y ait d'autres régulations qui arrivent, ce sera comme ça, je pense que jusqu'à fin 2018. Le présentateur a parlé de 3 types de tokens, donc vous en connaissez déjà 2. Le type protocole qui est Ethereum et Bitcoin. Et le type utility, c'est les tokens que vous avez actuellement, hein, tous les tokens ERC20, du Stellar, etc. Et donc maintenant, on a vu l'émergence d'un nouveau type de token hein, grâce au G20 et toutes les discussions qui ont lieu à des niveaux gouvernementaux. C'est l'apparition de la security. Donc la security, ça veut dire qu'il y a un équivalent de vos tokens dans le monde réel. Ça peut être des parts de marché, des parts dans une entreprise ou des parts d'un immeuble, des choses comme ça. On peut avoir plein d'applications et ça va être un game changer pour les cryptos parce que les investisseurs auront vraiment leur token vraiment représenté dans le monde réel. Donc ce sera différent de la pure spéculation entre guillemets. Donc il a parlé de ça, des changements qui allaient arriver de ce côté-là. Et aussi, comme je disais, l'intérêt qu'ont les exchanges à se faire acheter par des grandes institutions qui ont en fait 150 ans. Et le gars qui représentait les banques a confirmé. Et il a dit, nous, notre but aussi, c'est d'intégrer les nouvelles technologies et les nouvelles choses qui se font pour rester au top niveau de ce qui se fait. Il avait fait une petite blague d'ailleurs qui était intéressante. Il a dit avant, les exchanges, on vendait des vaches. Maintenant, on arrive à vendre de l'argent. Enfin, ils échangent de l'argent, mais avant, ils vendaient des vaches. Ils ont juste évolué avec le temps. Vu que c'est des grosses organisations, ils ont besoin de temps. Voilà. Et on lui a demandé, la présentatrice a fini avec la question est-ce que la blockchain serait là en 2028? Oui, elle serait là et qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient entraver les choses dans le monde comme une 3e guerre mondiale ou des choses comme ça qui pourraient entraver toutes les choses de la blockchain mais non relatives à la blockchain, quoi. Voilà, c'était intéressant, vraiment une bonne journée. Et demain, c'est parti pour Helsinki. On prend le bateau et on va vous filmer ça aussi. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.